machine. Donc celui-là c'est le D, parce que si tu vois au-dessus de l'empennage, il n'a pas la rallonge. Donc sur l'aile d'un P51 Mustang. Les 3 mitrailleuses de 12 mm. Donc P51 Mustang D, celui-là c'est un modèle D. Il n'a pas encore la rallonge sur l'empennage et la différence avec les modèles américains. Voilà, ça c'est de la traînée. Mais bon, on compense avec 500 chevaux supplémentaires. Il n'y a pas de problème. Et le fini est vraiment pas le même. Hein. Les vis ici il y a une encoche, les vis sont visibles. Faut quand même savoir qu'il a été conçu entre le moment où il a été dessiné et son premier vol, il s'est passé 120 jours. Hein. Mitraillette, hein, 12 mm, 12 mm, 12 mm, avec la caméra, puisque c'était aussi un avion espion. Prise d'air, ça c'est la deuxième génération de Mustang, parce que les premières prises d'air étaient au-dessus. Ça, voilà, il est en dessous. Mesdames et messieurs, il y a 2 millions de dollars devant nous. Comment on monte sur un P51 Mustang, c'est par l'avant. Ça c'est un truc qui est absolument génial. Bon, celui-là est par l'avant, mais c'est comme ça que ça se fait. Voilà. Donc on monte en fait par le bord d'attaque. Ici donc on a un manche qui est verrouillé, qui est en position verrouillée juste là maintenant. Ensuite, la commande de gaz, throttle, hein, tac, qui commande 1640 chevaux à ce stade, avec ici les deux magnétos. On a le trim ici. C'est un avion qu'il faut trimer tout le temps. On change de position, on le trime, on l'accélère, on le trime, on le décélère, on le trime. On se met en palier, on le trime. C'est un avion qui se pilote au trim énormément. Et c'est un avion qui est relativement facile d'ailleurs à piloter. L'hélice ici. Et donc, un truc qui est magnifique et qui est vraiment emblématique du P51 Mustang, regardez. 5 réservoirs différents. Jusqu'à 380 gallons, c'est-à-dire 1000 litres de fuel. Extraordinaire. Cette plaque complètement mythique du P51 Mustang. Et là, je vais vous montrer une petite chose. Le tableau récapitulatif des vitesses. Hein, take-off 3000 tours. De cette hélice qui fait quand même 2,40 m. Superbe. Ah. Voilà. Et à côté, le T6. Pour descendre d'un P51 Mustang, on s'assied sur l'aile comme ça. Et tu te laisses glisser. Et on se laisse glisser. Hop. Et voilà. C'est pas beau? Voilà comment on rêve devant un Mustang. Un gamin. Comment on se prend à s'imaginer propriétaire d'une telle machine. Et là, donc, ici, il y a le Merlin, hein, 12 cylindres, 1640 chevaux. C'était des gamins de 19 ans hein, qui pilotaient ça. Hein. Ils sortaient du T6 qui est juste à côté. Donc il faut bien penser qu'ils venaient du Stearman. Ils passaient du Stearman au T6, du T6 au Mustang. Les mecs, ils avaient 120 heures. Et du Mustang au cimetière. Et du Mustang au cimetière de temps en temps. Ouais. Et ils passaient direct avec 150 heures de vol du T6 au Mustang. Et un Yak 11. Avec une magnifique aile. Ouais, elliptique. Donc
C'est pas un profil laminaire comme le Mustang, hein. On voit le profil est beaucoup plus galbé. Tiens, je vais essayer de... On n'est pas loin du Spit. Hein. Ouais, c'est vraiment la même famille que le Spitfire pour ça. La queue. Voilà. Ça va, Fred? Ouais, ça va bien. Ça, c'est la gomme mes rêves accessible. On n'est pas loin du Yak 18A. C'est la même ergonomie. Ce sont les mêmes ceintures que dans mon Yak. Attends, je monte et tu vas m'expliquer tout ça. Donc voilà. Hein, c'est du militaire. Hein. Ah oui, c'est du russe. C'est du militaire russe. Donc la poésie, elle vient plus tard. Hein. Ah. Il a mon âge, il est de 55. Combien de chevaux ça? 750. 750 chevaux? Ouais, mais ça l'efficacité. Ils sont reconstruits sur des bases de Yak 11. Donc Yak 3. Ouais. Celui-là c'est un monoplace. Hein. Ouais, hein, Fred? Là, t'as la version 10. Les contrepoids. Là les contrepoids sont dans la cloche. Hein? Il n'y a rien qui dépasse. Il y a même un cône hein, qui viendrait dessus. Non? Je pense pas. Si, regarde. T'as tous les... Ici, là. T'as tout ce qu'il faut pour poser un cône, comme l'autre. T'as tout ce qu'il faut pour poser un cône. Regarde-moi, cette hélice, elle doit faire en tout cas 2,40 m, 2,60 m d'envergure. Fou. Ça, c'est... Petite revue de détail. Une hélice, une aile elliptique. Bon, c'est pas de l'avion américain, ça c'est sûr, hein, c'est vachement mieux fini. Hein. C'est gravement superbe. Hein. Et celui-là, il est en train d'être rénové, visiblement. Et franchement, l'aérodynamique, il n'y a pas photo. Voilà, c'est bien fini. Je veux dire, il y a juste un petit œil qui sort. Tac. Les rivets, les finitions des rivets sont superbes. Hein, et puis là, et là, si vous regardez, j'espère qu'on peut voir la texture, mais c'est de l'entoilage. C'est vraiment de l'entoilage. On appuie et ça s'enfonce. C'est plus léger. Avec une queue, comme on voit l'empennage, il descend à l'arrière, donc ce qui fait qu'à basse vitesse, on avait un meilleur contrôle encore. Regardez-moi ce Spit. Et l'aile, alors là, il faut vraiment regarder cette aile. Tac. Bord d'attaque magnifique, une véritable aile elliptique, qualité de vol remarquable. Les rivets, le détail des rivets là. Conception plus ancienne que l'IA. Regardez-moi ces rivets, on les voit pas. Alors par météo, ouais. Par vent de travers, ça devait être rock'n'roll à poser. Hein. Et alors cette hélice, 3 mètres. Hein. 3 mètres cette hélice. Hein. Superbe.